La carte énergétique mondiale est en pleine mutation avec l'émergence d'un nouveau cadre juridique crucial au cœur de l'Amérique du Sud. Les législateurs de Caracas ont officiellement approuvé une réforme historique de la législation énergétique du pays, marquant un tournant décisif dans la gestion des plus importantes réserves pétrolières mondiales. Cette réforme témoigne de la volonté du gouvernement local de répondre aux exigences élevées de la Maison-Blanche et marque une rupture délibérée avec l'ère d'isolement de l'État. Soutenue par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, cette nouvelle réglementation vise à ouvrir le secteur au monde. Pour la première fois depuis des années, le contrôle absolu exercé par le géant énergétique public est démantelé. Les entreprises étrangères seront désormais autorisées à exploiter les gisements pétroliers à leurs risques et périls, levant ainsi les lourdeurs bureaucratiques qui ont paralysé la production pendant plus d'une décennie. Il ne s'agit pas d'un simple changement de politique, c'est une tentative stratégique de revitaliser l'économie nationale tout en acceptant les nouvelles règles du jeu fixées par Washington. L'objectif est de faire du territoire une destination privilégiée pour les capitaux internationaux, mettant ainsi fin à l'ère de la domination étatique totale sur les ressources les plus précieuses de l'hémisphère. Cette situation survient dans un contexte de forte tension, le président des États-Unis ayant déclaré l'état d'urgence en matière de sécurité nationale. Il a adressé un avertissement sans équivoque à tout pays continuant à approvisionner Cuba en pétrole, menaçant d'imposer des droits de douane supplémentaires considérables à ceux qui refuseraient de se conformer à ses exigences. Cette campagne de pression maximale vise à remodeler en profondeur le paysage énergétique caribéen, afin que les ressources ne soient plus utilisées pour soutenir des administrations rivales. Depuis la capture du précédent dirigeant début janvier, l'administration américaine n'a cessé d'afficher son souhait que les entreprises américaines prennent la tête du réinvestissement dans les infrastructures vénézuéliennes. La richesse de la région est désormais accessible aux investisseurs dans le cadre de cette nouvelle réalité géopolitique. Le monde entier observe. L'esprit olympique survivra-t-il à cette crise géopolitique ou les Jeux seront-ils marqués par l'ombre du conflit qui se déroule outre-Atlantique ? Les enjeux de la coopération internationale n'ont jamais été aussi importants, et chaque décision diplomatique prise à partir de maintenant définira le destin de toute la région pour les générations à venir.